Le trip idéal. Mais qu'est-ce que ça peut bien dire? Alors déjà, ça a été créé par le père Anisant il y a 100 ans. Et oui, on est en 2025, c'était en 1925 au chapitre, donc à la 4e séance à Paris. Le père Anisant a dévoilé son rapport qui s'intitulait « Le trip idéal ». Alors, trip idéal, on peut tout de suite deviner qu'on va parler du chiffre 3 de 3 parties. Alors, ça se divise en 3 parties. La sainteté, l'apostolat et l'évangélisation des pauvres. Eh bien moi, en tant que Michel Forever, en tant que, en toute humilité, eh bien je vais essayer de tenter de vous expliquer et qu'on comprenne ensemble, pour les fils de la charité, le trip idéal. D'ailleurs, à la nomination du pape François, eh bien, il a commenté, il a validé ce trip idéal. Alors, je vous parlais tout à l'heure, le trip idéal, 3 parties. Eh bien, on va commencer la première partie, la sainteté. Alors, je vous avertis tout de suite, la sainteté, ce n'est pas un passeport direct pour le paradis. Parce que tu as beau aller à la messe le dimanche, tu as beau prier tous les jours, tu fais des péchés et tu te confesses, mais c'est beaucoup plus que cela. La sainteté, c'est une remise en question au quotidien. C'est au quotidien qu'il faut s'occuper des autres. C'est au quotidien qu'on peut prendre aussi du temps pour oublier, laisser tomber l'éphémère. Alors c'est vrai qu'on est tous sur nos smartphones, sur nos tablettes, et à un moment donné, on peut laisser l'inutile à l'utile. Et l'utile, eh bien effectivement, c'est s'occuper des autres. Et ça, c'est un petit début de la sainteté. La sainteté, c'est ne jamais douter. On ne peut pas douter si on veut aider les autres. Il faut avoir la foi. Alors je dis toujours avec humour, il vaut mieux avoir la foi que la crise de foi. Mais c'est vrai, cette foi, il faut qu'elle soit vivante. On peut se permettre de crier fort sur Dieu, parce qu'on ne comprend pas tout. Mais on va crier, pas pour l'engueuler, mais on va crier pour qu'il nous entende. Parce que on a une telle confiance en lui, qu'on ne peut pas douter qu'il va ne pas nous écouter, qu'il ne veut pas nous aider, nous guider sur ce chemin. Cette sainteté, on la construit au quotidien. Il faut jamais baisser les bras, parce que on peut tout le temps espérer, mais croire, c'est plus important. J'ai juste une petite anecdote, parce que c'est bien aussi de faire des paraboles et des anecdotes. Moi, bien sûr, comme tout le monde le sait, donc je suis sur scène au cabaret. Et un jour, à 19h45, toutes mes lumières de ma scène tombent en panne. Alors bien entendu, c'est la panique, puisqu'à 20h, le public est arrivé. Et tout le monde me dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai simplement dit avec humour, c'est une affaire entre lui et moi. Alors, j'ai compris que peut-être mes projecteurs étaient tocards, qu'il fallait en acheter. Alors j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Demain, je te promets, j'achète des nouveaux projecteurs. Mais là, tu te débrouilles. Tu te débrouilles à me les rallumer comme tu veux. Parce que moi, dans un quart d'heure, j'ai pas le droit de décevoir aussi ceux qui viennent me voir. Ceux qui viennent aussi prendre de la lumière, du soleil. Et bien entendu, en témoin, c'était mon épouse, donc Elisabeth, elle était là, donc c'était, j'ai dit que j'ai pas douté, c'est pas par prétention, et les lampes se sont allumées. Alors bien sûr, tout le monde m'a dit, bon ben ça y est, c'est, ah non, j'ai promis que demain, j'en achèterai. Voilà, c'était une petite parenthèse, et ben voilà, j'ai jamais douté. Et quand on fait des actions, quand on veut aider quelqu'un, même si c'est compliqué, il faut jamais baisser les bras. Et d'ailleurs, comment voulez-vous aider les autres si vous-même vous n'y croyez pas? Donc il faut être vraiment sûr. Nous avons reçu ce cadeau
ce cadeau du ciel, de Dieu, pour avoir cette foi, eh bien alors justement, il faut être le transmetteur de cette lumière, le transmetteur de cette foi, le transmetteur de ce soleil à celui qui effectivement semble complètement désorienté. Eh ben c'est ça, la sainteté. Eh bien il faut se mettre en route, il faut se mettre en marche pour pouvoir briller, pas sous les projecteurs, mais briller devant l'autre pour lui éclairer le chemin. Parce que c'est important, nous on a reçu, mais on n'a pas le droit de garder. On reçoit et on donne. On reçoit cette lumière, cette foi, et on retransmet. Voilà, la sainteté. La deuxième partie du trip idéal, l'apostolat. Ben, l'apostolat, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est important de pouvoir... en fait, l'apostolat, c'est un transmetteur. Ce transmetteur de la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, on ne se met pas, bien entendu, à la place de Dieu. C'est être apôtre de la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante. C'est une flamme, comme je disais tout à l'heure. C'est une lumière. Eh bien, il faut la transmettre, la bonne nouvelle. Les fils de la charité, cet ordre a été créé pour les plus défavorisés. En faisant l'apostolat, nous semons la bonne nouvelle. Avec notre conviction, nous l'arrosons. Et Dieu, lui seul, stimule dans chacun des autres la semence que l'on vient de donner par la parole. Vous tous chrétiens, nous tous, eh bien, on est ambassadeurs, missionnaires de la parole du Christ. L'Église ne peut pas exister sans nous. D'ailleurs, c'est comme un corps humain qui a besoin d'oxygène pour vivre. Eh bien, nous sommes l'oxygène de la parole du Christ. Et pour clôturer un peu ce chapitre de l'apostolat, moi je dirais tout simplement, on a tant de joie à donner que d'attendre de recevoir. Alors la troisième partie, l'évangélisation des pauvres. Alors comme a dit Jésus, les pauvres, alors là, vous en aurez toute votre vie, vous en rencontrerez tous les jours. Il faut surtout ne pas les oublier. Les pauvres, c'est à nous à aller vers eux. Il ne faut pas attendre qu'eux viennent se plaindre. Et puis d'ailleurs, il y en a qui n'osent pas se plaindre. Donc c'est à nous à pas perdre du temps, à prendre du temps et à gagner justement donc notre foi. Parce que cette foi, il faut la gagner. Elle n'est pas acquise. Donc, eh bien, c'est en pensant aux autres que l'on peut... En fait, on va être égoïste. Parce que c'est en pensant aux autres qu'on se fait du bien à soi. Aller à la rencontre des pauvres, c'est pas seulement, entre guillemets, se débarrasser, dire, bon, allez, il a besoin d'une pièce de monnaie. À la limite, peut-être, il s'en fout de cette pièce de monnaie. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aide, qu'il y ait une chaleur humaine. Et mettez chacun vos talents qu'on a reçus, puisque les talents sont un don gratuit, donc ce talent au service du plus pauvre. Peut-être que le pauvre, lui, eh bien, il s'était retrouvé dans un embarras parce que malheureusement, dans notre pays, l'administration française est un peu compliquée. On va, combien de fois vous avez vécu peut-être ça dans un comptoir administratif? Ah, bien, est-ce que vous avez rempli le formulaire SRFA numéro tant? Et puis nous, on arrive à s'en sortir. Et peut-être lui, il a baissé les bras. Peut-être que lui, il était tout seul et il a tout perdu parce qu'il n'a pas rempli ce fameux formulaire. Alors si on peut l'aider, c'est ça aussi, l'aide qu'on peut aux pauvres, celui qui est performant dans l'orthographe. Peut-être qu'il y en a un, il n'arrive pas à trouver de boulot parce qu'il ne sait pas faire de lettres, de l'aide de motivation. Il ne sait même pas ce que c'est peut-être une lettre de CV, un curriculum vitae. Mais nous, si on sait faire, eh bien d'accord, c'est bien, on peut se le faire entre nous. Bon, d'accord, on est performant, mais on a une telle fierté de pouvoir transmettre ce que nous on a appris. Voilà, c'est l'évangélisation des pauvres, c'est cela. C'est-à-dire que c'est à n'importe quel niveau. Comme par exemple chercher un logement, parce que le logement, c'est retrouver sa dignité. Mais ça, c'est que des mots. Si on les aide pas, alors ils pourront pas. Voilà, l'évangélisation, c'est ça qui est important à tous les niveaux. Les fils de la charité,
eh bien on peut dire, ils sont le pilier de la charité. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment